Bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes bien dans votre émission Benacaps. Benacaps est là pour vous. Aujourd'hui, Benacaps reçoit pour vous un homme de Dieu béni, un témoignage pour les enfants de Dieu. Et il est là, il a répondu à l'invitation de Benacaps pour pouvoir nous édifier, apporter un plus au milieu des enfants de Dieu. Si ce n'est que le pasteur Eyambe. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma fille. Merci beaucoup. Comment vous allez, pasteur? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Amen. Encore grand merci d'avoir répondu à l'invitation. Et là, nous allons faire une continuité de la première émission qu'on avait faite sur la délivrance. Comme dernièrement, vous deviez aller à la conférence. Et ma toute première question, juste là, les noms, les significatifs de noms. Parce que souvent, il y a ceux qui sont convertis à l'église. Après un certain moment, s'il portait un nom abbé, on lui dit non, il faut changer de nom. Est-ce que toutes ces personnes qui changent de nom reçoivent-elles la délivrance? Est-ce que cela a vraiment de l'impact dans leur vie parce qu'ils ont changé de nom? Ce n'est pas question de changer le nom, c'est question de changer ton caractère. C'est ce qui est vraiment important. Une fois ton caractère est changé, Dieu nous remplit du Saint-Esprit pour qu'il puisse faire un miracle de changement dans nos vies. De ne plus vivre comme tu vivais avant, mais de vivre comme un enfant de Dieu. Bien sûr, il y a de ces noms qu'il faut normalement changer. Quelqu'un qui a le nom de Makila, ou bien quelqu'un qui a un nom de Motema Likundu. Bon, il faut changer ce nom. Parce que le nom là, ça signifie quelque chose de mauvais. Et la plupart du temps, c'est que l'homme est, c'est ce que, comment dirais-je, c'est que l'homme pense, c'est ce qu'il deviendra. Donc, moi, je peux dire que aussi, c'est nécessaire d'échanger les noms. Parce que ce nom-là peut amener des caractères de cette personne à qui on t'a surnommé le nom, la façon dont il agissait. Donc, il faut changer le nom. Jacob, son nom a été changé à Israël. Donc, il faut changer le nom. Donc, ça va de pair, quand tu changes de nom, en même temps, tu as aussi ta délivrance. Parce que tu peux beau changer le nom, mais si intérieurement, il n'y a pas eu de délivrance, est-ce que cela a un impact parce que tu as changé de nom? Ben non, tu peux changer le nom, mais si tu restes toujours le même, aujourd'hui, hier, et éternellement, tu deviens ton propre Dieu. Et ça ne va pas marcher, même si tu changes 10 000 fois, tu changes le nom, ça ne va pas, ça n'aura pas de effets. Il faut normalement changer les caractères, la façon de vivre, la façon de parler. Vous avez témoigné, vous avez vraiment beaucoup parlé sur votre vie, en ce qui concerne tout ce qui s'est passé dans votre vie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à un moment, vous étiez fou. Vous étiez fou et vous êtes passé par la délivrance et vous avez été délivré. Maintenant, que pourriez-vous dire de tout le centre psychiatrique, de toutes les personnes qui ont des maladies mentales, qui sont dans des hôpitaux? Est-ce que toute personne qui a une maladie mentale doit être délivrée, ou bien il y a certaines personnes qui doivent vraiment aller au centre spécial? Bon, écoutez, sur 100% de nos maladies, il y a au moins 80 à 90% qui sont spirituels. Hein? Bon, il ne faut pas dire, écoutez, et tout le problème, comment dirais-je, mental, hein, ou mentaux, doivent normalement passer par la délivrance. Il y a eu des gens à qui j'avais prié, l'Éternel m'a dit, il faut aller voir le médecin. Et le monsieur est allé voir le médecin, il est bien, il est bien. C'est Dieu qui a mis le médecin, hein? Donc on ne dira pas qu'on ne peut pas généraliser en disant toutes les maladies mentales, ce sont des maladies mentales, ce sont des esprits. Parce que c'est l'une des choses que souvent les hommes de Dieu, ils ont l'impression de défaite. Le fait de pouvoir renvoyer la personne chez les médecins. Parce que pour eux, ils disent que non,
nous avons reçu Jésus et nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité. Donc, est-ce que la prière suffit pour la guérison d'une personne ou elle doit aussi aller à l'hôpital? Est-ce que aller à l'hôpital aussi est importante pour la personne? Ben, oui, aller à l'hôpital, c'est vraiment important pour une personne. Hein? Dieu lui-même, il avait dit, écoutez, ce n'est pas un médecin qui a besoin de malade, mais c'est le malade qui a besoin d'un médecin. Hein? Donc, il faut comprendre, il y a ces maladies qu'il faut normalement aller voir un médecin. Hein? Tu peux venir chez moi, je peux prier pour toi. L'Éternel va me donner une parole en disant, écoutez, ton problème spirituel est résolu et c'est qu'il faut maintenant, il faut aller voir un médecin. Hein? Bon, je dirais, écoutez, l'Éternel, il est capable. Hein? Il est l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Il peut guérir, que ce soit un problème de l'hôpital ou bien un problème spirituel. Il peut guérir le tout. Donc, mais moi, je crois que si Dieu me dit, écoutez, allez voir le médecin, je vais te recommander d'aller voir un médecin. Aux États-Unis, aujourd'hui, si tu conseilles des gens et tu lui dis, écoutez, la plupart des serviteurs de Dieu, ils ont conseillé des gens qui sont venus leur voir pour la délivrance. Ils ont dit, écoutez, nous allons jeûner, il ne faut pas prendre le médicament et au milieu de jeûne, la personne meurt. Et là, aux États-Unis, tu as des problèmes sérieux avec l'État. Non, voilà, vous faites partie de pasteurs qui acceptent assez que nos fidèles puissent aller à l'église, parce que c'est quelque chose que nous avons remarqué dans nos églises où le pasteur a du mal à dire aux fidèles, allez à l'hôpital pour aller vous faire soigner. Mais on est déjà assez satisfait de savoir qu'il y a des hommes de Dieu qui appuient comme c'est là que les fidèles doivent aussi aller à l'hôpital s'ils ne se sont pas bien. Je voulais soulever un thème qui est un problème qui est aussi assez sensible ces derniers temps. Nous remarquons que l'homosexualité prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur au point même que même les hommes de Dieu sont aussi homosexuels. Maintenant, quel est le rôle de l'Église en ce qui concerne l'homosexualité dans l'Église? Même maintenant aux États-Unis, si tu parles de l'homosexualité à l'Église, tu risques de perdre ton truc licence. Mais moi, je m'en fous. Mon problème, c'est de te dire avec amour. Je ne veux pas te ramasser devant toute une foule. Je vais t'appeler dans mon bureau. Je te dirai que ce que tu es en train de faire, l'homosexualité, et n'est pas du tout bien. Dieu n'avait pas créé un homme et un homme. Il avait créé un homme et une femme. Et nous savons que c'est Dieu qui a fait cela. Je m'en fous pas mal, c'est que les autorités gouvernementales vont me dire, même si la Bible nous dit que les autorités gouvernementales, ce sont les ministres de bien le ministre de Dieu pour notre bien. L'homosexualité, ce n'est pas du tout bien. Là où tu fais le sexe avec l'homme, c'est là où tu dégages comment dirais-je, des déchets. Et tu peux même attraper la maladie. Ce n'est pas du tout normal. Dieu n'avait pas créé un homme et un homme. Dieu avait créé au commencement un homme et une femme. Donc l'homosexualité, je le prêche chaque fois. Et dans notre église à Dallas, et en tout cas, s'ils vont m'arrêter à cause de cela, qu'ils viennent m'arrêter. Et là, j'irai même aux prisons. Je veux aussi parler de l'homosexualité. Ce n'est pas bien. Devant la caméra, que pourriez-vous dire à toutes ces personnes qui nous suivent, qui sont déjà tombées dedans et qui ont du mal à sortir d'où est-ce qu'ils sont tombés? Que pourriez-vous leur dire maintenant là? C'est que je vous dirais que l'Éternel... La main de l'Éternel n'est pas si courte pour guérir, ni même ses oreilles. Ce sont nos péchés, nos iniquités qui mettent une séparation. L'homosexualité, c'est un péché. Répands-toi, Dieu va te reprendre. Dieu va te bénir. C'est ce que je dirais à mes frères des homosexuels, des lesbiennes. Revenez à Dieu. Ce n'est pas une vie normale. Si vous devriez choisir entre élévation, succès et richesse, que choisirez-vous? Répétez encore. Si vous devez choisir entre élévation, succès et richesse. Bon, que l'Éternel lui-même élève. Hein? Donc c'est l'élévation que vous choisissez. Bon, mais c'est que moi, dans ma vie, l'Éternel m'avait montré trois choses.
l'amour de l'argent, l'orgueil, les femmes, les trois choses-là que l'Éternel m'a dit, il ne faut même pas toucher. Mais ce que moi je cherche, c'est la crainte de l'Éternel. Et quand tu as la crainte de l'Éternel, l'Éternel, lui, va t'élever, car c'est lui qui élève. D'accord, merci beaucoup Pasteur Eyambe. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de notre émission. Nous sommes bien arrivés à la fin de notre émission Benacaps. N'oubliez pas une chose, au-delà de toute chose, n'oublie pas, tous ceux qui ont accompli leurs rêves ne sont pas différents de toi et moi. N'oublie pas, Eko Simba, que Dieu vous bénisse. Au revoir.